Hello, hi, bonjour, miaou, tout ce que vous voulez avec Boucha Taxi le Magicien. Aujourd'hui, je vais parler de la vente de 80 Rafales par la France aux Émirats et de la démission du ministre libanais de l'information, le ministre de l'information libanais, Georges Kordahi. Dites-vous de ce contrat de vente de 80 Rafales aux Émirats arabes unis pour 16 milliards d'euros? Ben nous, ça nous scandalise. On le sait, c'est pas un gros scoop, mais on sait que la France vend beaucoup d'armes, et notamment à des dictatures comme l'Arabie Saoudite. Là, c'est un contrat avec les Émirats arabes, mais il y a aussi le Qatar, il y a aussi l'Égypte, et on sait que c'est vendu à des dictatures, que ces dictatures se servent de ces armes pour tirer sur leur peuple ou pour massacrer leur peuple. Donc voilà, on trouve ça dégueulasse. Et ce qui est dingue aussi, c'est de faire des affaires sur des engins de mort. Elle a démissionné, elle a dit que ouais, c'est pour apaiser les tensions, hein, c'est pour laisser la France gérer la crise diplomatique en Arabie Saoudite. Oui, elle a dit ça, mais on va voir, hein, c'est de gros n'importe quoi. On va voir les vraies raisons pourquoi elle a démissionné. Et le ministre de l'Information, Georges Kordahi, a démissionné de son poste ministériel en disant que c'est pour calmer la crise. Et en plus, c'est parce que c'est Macron qui lui a demandé. Oui, la France a demandé que le ministre de l'Information saute. Oui, c'est comme ça. Bon, lui, il a dit, il est venu comme ça, bon, il a dit oui, mais il me l'a demandé. Bon, bah, écoutez, ok, il n'y a pas de problème, oui, je vais le faire. Oui, oui, mais si Macron te dit de sauter par la fenêtre, tu sautes, ou de se jeter à la mer, tu le fais. Ben oui, il l'a fait, voilà. Et la question qui se pose, pourquoi la France intervient dans la région de Moyen-Orient et demande à un ministre ou à un président qu'il saute ou remplace. Pourquoi? D'habitude, dans le monde arabe, ce sont les Américains qui mettent un président et qui l'enlèvent, qu'ils remplacent un ministre et qui l'enlèvent. Ça ne leur plaît pas, ça l'enlève. Mais pourquoi la France? Pourquoi maintenant la France qui intervient et qui dit à un ministre, bon, toi tu dégages, toi tu restes pas, tu ne plais pas. Non, mais pourquoi? Non, mais ta tête me plaît pas. Bah, il faut savoir que le Liban est une ancienne colonie de la France. Et il faut savoir aussi que 77 ans après leur départ du Liban, la France continue à faire des séparatismes. Oui, donc il n'y a pas qu'en France qu'on fait des séparatismes, il y a aussi dans les anciennes colonies. Donc, et vous la connaissez, la politique de diviser pour mieux régner. Oui, le Liban paye toujours le poids de la colonisation. Hein. Et comme vous le savez, hein, quand le colonisateur sort par la porte, il rentre par les fenêtres. Oui, c'est le cas dans beaucoup de pays africains et dans beaucoup de pays arabes. Et maintenant, je vais vous montrer pourquoi le ministre de l'Information libanais, Georges Kordahi, dit n'importe quoi. Le ministre de l'Information libanais, il n'y a pas d'information au Liban? Oui, je ne sais pas. Oui, mais on l'a mis quand même. Hein. Oui, on lui a dit, ouais, oui, tu vas être ministre de l'Information. Il aura dit, oui, mais il n'y a pas d'information au Liban. Il a dit, non, mais tu te mets quand même. Hein. Georges Kordahi, en fait, c'est notre Jean-Pierre Foucault. Oui, parce qu'il a animé le jeu télévisé Qui veut gagner en version version arabe. Voilà, on l'a mis là-bas. Il a dit, mais non, bon, reste là-bas. Tu veux gagner 10 millions? Bah, tu restes. Tu gagnes 10 millions maintenant sans les jeux. Il faut savoir que le Liban est multiconfessionnel, régi par un système de partage de pouvoir entre les communautés religieuses. Lui, c'est Najib Mikati, hein, l'homme le plus riche au Liban. Et aussi le président du Conseil des ministres. Oui, ils ont aussi un conseil des ministres hein, qui est moitié musulman, moitié chrétien, mais je vais en parler après. Eh bien, il était en France, hein, il a rencontré Emmanuel Macron, bah, il lui a dit il faut que Georges Kordahi saute. Oui, il faut qu'il dégage. Macron lui a dit, mais non, mais pourquoi je vais faire ça? Il lui a dit, oui, il faut que tu lui demandes de dégager, parce que moi, je ne peux pas, si ça vient de toi, c'est la France et tout. Macron lui a dit, mais non, mais il faut une raison. Il lui a dit, oui, mais une raison, parce qu'il y a une crise diplomatique entre l'Arabie Saoudite et le Liban. Et pour en finir, il faut que Georges Kordahi
partent. Macron lui a dit, tu es sûr? Il lui a dit, ouais, mais écoute-moi, fais-moi confiance. Et voilà. Il m'a dit, oui, mais si ça vient de toi, ça passe. Mais nous, on ne peut pas lui dire parce que c'est trop compliqué. Lui a dit, d'accord, bah, il a appelé, il lui a dit, va, écoute, toi, tu dégages maintenant. Moi, je vais venir là, mais il faut pas que je te trouve. Mais c'est comme ça. Là, je vais vous montrer que c'est pas vrai tout ça. Hein. C'est pas vrai, ça c'est la version qu'on donne. Et là, je vais vous montrer la vraie version. Qu'est-ce que se passe au Liban? La question qui se pose, c'est qui va gouverner au Liban? Est-ce que le Liban va devenir un pays chrétien ou un pays musulman, entre parenthèses, chiite? L'Iran dit oui aux chiites, oui, il faut que le Liban devienne un pays musulman, chiite. La France, les États-Unis et tout le reste disent non, ça ne va pas la tête. Non, le Liban, il faut qu'il devienne chrétien. Et ça part de là. Le Liban est divisé en 3 parties. Tout ce qui est bleu, ce sont les chrétiens. Hein. La couleur verte foncée, ce sont les chiites, hein, en bas et en haut. En haut, en partie montagnère. Et la couleur verte claire, ce sont les sunnites. Et la France a mis un président chrétien, Michel Aoun. Les musulmans chiites ont composé leur propre armée. Hezbollah, par exemple. Le Conseil des ministres est partagé en deux, en fait, la moitié musulmane et la moitié chrétienne. Dans le Conseil des ministres, les musulmans sunnites, ils font juste acte de présence. Hein. Leur voix ne compte pas. Oui, tu veux parler, bah, tu dégages. Déjà, le Conseil des ministres, il ne sert à rien, hein, comme en France, hein, parce que là-bas, on ne réfléchit pas, hein, on ne débatte pas, juste on dit oui, voilà, oui, toi, allez, toi, tu ferme là, toi, tu dégages. C'est comme ça. Là-bas, c'est pire. Hein. Les musulmans sunnites, ils sont pauvres, ils n'ont pas d'armée. Et dès qu'ils créent une armée, bah, on les qualifie directement de terroristes. Hein. C'est comme ça. Oui, voilà, donc ferme ta gueule. Hein. Dans le Conseil des ministres, bah, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Oui, de toute façon, tu es pauvre. Oui, c'est comme ça. Le président provisoire Michel Aoun est chrétien. Mais il y a une bagarre maintenant pour savoir qui c'est qui va devenir président. Au Liban, tout le monde fait la guerre à tout le monde. Hein. Même les chrétiens font la guerre aux musulmans et les chrétiens font la guerre aux chrétiens eux-mêmes. Les musulmans font la guerre entre eux et contre les chrétiens. C'est comme ça. Il y a deux qui sortent des lots. Gebran Bassil, chef des courants des patriotes libres. Samir Jaja, un chrétien, chef des partis forces libanaises. Gebran Bassil est l'associé de l'Iran. L'Iran lui a dit, écoute, tu veux le pouvoir, on te le donne, mais laisse-nous gérer le pays, et on te donne de l'argent. Voilà. Et tout le monde est contre lui, la France, les États-Unis, tout ça, là, c'est l'ennemi numéro 1. Samir Jaja, c'est un ancien tolard, hein. Il a fait la prison, hein. C'est un assassin. Il est tout le temps en guerre avec Bassil. Samir est en guerre contre Gebran parce qu'il est l'associé de l'Iran. Hein. Lui, il est là pour... il voit que sa tête. Hein. Et l'autre, il lui dit ouais, mais il faut voir le pays, tout ça. Si c'était l'inverse, c'est la même chose. Hein. Si c'est Gebran si c'est Samir qui était l'associé de l'Iran, mais l'autre aussi, il va monter, il va dire oui, voilà. Donc chacun voit que sa tête. Et maintenant, revenons au Georges Kordahi. Georges Kordahi est l'associé des chiites de Liban. Et là-bas, il y a une règle. Hein. Si tu es associé à des chiites, ben là, tu es mort. Là, il faut que ça dégage. C'est comme ça. Et comme Georges Kordahi, il croit aux coalitions des minorités, aux alliances des groupes minoritaires, voilà, il a pris des positions qui étaient un peu dures par rapport à l'Arabie Saoudite. On lui a dit non, il faut que tu sois sanctionné. Oui, voilà, bah, moi on appelle Macron, bah, dis-lui de dégager parce que lui il est du côté des chiites. Ah ouais, il faut qu'il dégage parce que lui, il est là pour que le Liban devienne chiite. Ouais. Macron il a dit mais non, ça va pas, on a déjà des musulmans en France, ça nous embête, imagine que... Voilà, donc il lui a dit bon maintenant tu dégages. Et voilà, c'est ça la vérité. Bon, à bientôt, merci, c'était Bouchard, Tactile le magicien, n'hésitez pas à mettre un pouce et de partager et de liker, etc. Et pour voir mon spectacle, allez sur mon site bouchard.fr, il y a toutes les dates. À bientôt.